Might I ask, is an Umbirthed exactly? The Tremere may know more. What I know only through rumor. They are fledgling kindred, buried, then raised from a mass grave by a ritual, shorn of names or memories. Well, that's just dandy. So, if such creatures were to breach the surface, it would shatter the masquerade beyond repair. Gardener lies behind that door. I know it. What are you doing? They are going to destroy the door. Fire, those things are everywhere. We need to get inside. Fire, nothing. Fire.
see? Well, that is a whole mess of rocks. No way we're getting through that. But we do need to go deeper. I reckon we should head back to the surface. Seattle's riddled with holes. Someone will know another way in. What's going down in Underground Town, oh mighty sheriff? Clowns with balloons? My prey is down there, somewhere deep below. But the underground is infested. Troopers, heavily armed. That tracks. Guess the slap-happy soldiers from the IAO finally showed up. IAO? Information Awareness Office. Like your old school Inquisition, but less about the cross, more about the extremely cross. Slaughtered licks for government pay, went off the rails. They've got a lot of shiny toys. Armed hunters, yes. Very like the Inquisition. They have buried an entrance to the lower levels. I need another way in. Well, shit. You, and this is me saying this, don't want to go down, believe me. Ruins and scars and the grinding of bones, babe. I am certain the gardener is down there. The leader of the Sabbat. The one behind Isabella, who turned Willem. Uh-huh. You still think Willem was part of a cult? Not a savant with poor choices in vest gear? Fine. Listen. Great Fire fucked up the city, and that's why they buried the underground. But the most fucked up parts? They got buried deeper, with extreme prejudice and heavy-duty concrete. You want to crawl in the darkest holes? You go talk to Mama Lou. That was her town, and her choices. Go see her. And keep my name off your lips. This was your idea. Very well. Et maintenant, Lou a des visions un peu cheloues. On va essayer d'en savoir un peu plus sur tout ça. Fire. Is there... I'm waiting on word from... Have a good night. Peut-être qu'elle a des connexions avec celui qu'on appelle le jardinier. Alors. Fire, darling, do come in. You have been busy. Tell me, why are you here? If it pleases you, I have a favor to ask. There is a door in the underground. You know of which I speak. I need to get inside. There's nothing down there. If she was mortal, there'd be sweat on her brow. Bah s'il y a rien, pourquoi il y a une porte? But it could not hurt to confirm that nothing has grown since you last looked. Quite unnecessary, I assure you. But consider my curiosity piqued. If, hypothetically, I were to consider your request, what possible reason would I have for doing so? Just a few nights ago, you were attacked in your own haven. You cannot afford to ignore another threat. Don't test me. I have survived long enough to judge my own danger. Is that really all you have? I have heard a voice toying with me, summoning me into the darkness below. Je sais pas si c'est une bonne idée de dire ça. Others name the gardener. The gardener? I believe he is a child of Malkav, that he is behind the door in the Oula, underground. si c'est un enfant de and he is Malkav. calling me to him. Ah, remarque, il donne pas la That's génération. impossible. Parce que ça voudrait dire que c'est un quatrième. That would mean... That would mean... Oui, c'est le jeu des vampires qui est tiré du jeu de rôle, ouais. I cannot help you unless we are Je honest peux with each t'expliquer un tas de choses sur le lore si tu veux. Someone, a Malkavian. I had forgotten. I thought he was gone. Before Fire,
I was not entirely honest. I have indeed seen visions. I believed it Elle was the s'attend à ce que ce soit la beckoning. GN. But if you are right, He has led both of us in a mind game, this Malkavian. He is Sabat, Lou Graham. Tell me what you know of him, how to On en get to him. parlera une fois que I ils auront fini de am- discuter. still not sure it's the one I remember. But if so, he was nothing then. A minor irritant, a footnote to history. He shouldn't give you Donc c'est trouble. ce que je vais te dire est mieux à There's découvrir another en jouant entrance here in soi-même the au jeu de basement. rôle. I give you permission to Ça te descend. permettra d'avoir du contexte. And fire, if this is true, his destruction will change everything. I will end him, for both of us. Salut Valdanel, bienvenue à tous. Alors, nous sommes dans le jeu de rôle Vampire, donc Vampire la Mascarade, et le terme mascarade désigne l'illusion que les vampires ont créée au fur et à mesure des millénaires pour ne pas être vus par les mortels parce qu'ils ont trop vu que être repérés c'était dangereux, surtout en pleine journée. Les vampires ne savent plus trop avec le temps quelles sont leurs origines, mais il y a un groupe de vampires qui s'est regroupé et qui pensent être les descendants de Caïn. Caïn qui serait donc le premier meurtrier dans la Bible, puisque Caïn a tué Abel pensant que ce que Dieu voulait c'était la personne qu'il aimait le plus. Donc il a tué Abel en sacrifice à Dieu. Dieu a envoyé ses anges à Caïn dans la mythologie vampirique et il lui a dit que non, c'était pas ce qu'il voulait et qu'il allait du coup le maudire pour ce qu'il avait fait, être le premier meurtrier de l'humanité. Et Caïn du coup a blasphémé contre Dieu et Dieu dans sa grande miséricorde a quand même proposé à Caïn de lui pardonner de ne pas avoir compris ses commandements. Mais Caïn a refusé. Donc il a été condamné à ne plus pouvoir supporter la lumière du soleil et à vivre éternellement seul. Non, la mythologie vampirique c'est pas réel. Là je te parle de... En fait le jeu de rôle vampire, il se calque sur notre histoire et c'est ce qui le rend vraisemblable. Et c'est ce qui est intéressant. Ou alors peut-être qu'ils font des jeux de rôle et des jeux vidéo pour qu'on ne sache pas qu'ils sont réels. Tintin. J'ai quelques doutes. C'est quoi ce truc? Je peux pas l'attraper. Ah si. Donc voilà, dans la mythologie vampirique, ce serait la base. Caïn serait le premier vampire, et en fait, en donnant son sang à quelqu'un qui vient juste d'être tué, il transforme cette personne en vampire également. Caïn serait le vampire de la première génération. Chaque génération qui éloigne un vampire du premier vampire le rend plus faible. À un moment donné, une légende dans les mythes vampiriques raconte que quand le sang sera tellement faible que les vampires pourront marcher à la lumière du jour et ne pourront plus se reproduire, alors viendra la fin des temps des vampires, c'est ce qu'on appelle la GN. Voilà, les vampires sont organisés par clans. Ces clans ils sont liés au second enfant à la troisième génération de vampires, qu'on appelle les antédiluviens, puisqu'ils ont survécu au déluge mythologique de la Bible, à savoir l'arche de Noé, tout ça. Donc c'est des vampires très très anciens qu'on appelle les antédiluviens. Les antédiluviens ont développé des capacités propres liées à leur lignée, de par leur ancienneté, et c'est ce qui compose aujourd'hui dans l'époque moderne les clans. Donc les vampires sont organisés par clans. Chaque clan a des forces et des faiblesses, des aptitudes, même si d'autres clans peuvent les apprendre. Par exemple, moi, mon personnage est un Lasombra, et la particularité du clan Lasombra, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de reflets, ni dans les caméras, ni sur les miroirs, etc. Voilà. Par contre, la particularité des Lasombra, c'est qu'ils sont capables de manipuler les ombres, au début de façon très subtile pour se rendre plus menaçant, et puis au fur et à mesure de façon beaucoup plus puissante, à savoir se téléporter à travers les ombres, faire des tentacules d'ombre, créer une armure d'ombre, des armes en ombre, écouter à travers les ombres. Et donc, dans le jeu vidéo, on va retrouver ces différents clans qui se présentent sous des arbres de compétences,
qui sont en fait les disciplines, puisqu'un vampire peut apprendre plusieurs disciplines. Et dans le jeu, tu peux choisir le clan que tu veux incarner, sachant que normalement il y a 13 clans majeurs et plein d'autres lignées. Là dans le jeu, tu peux jouer la Sombra, Ventru, Toréador, Assamit, la Sombra, Ventru, Toréador, Assamit et Broja, je crois. Il me semble que tu as accès à 5 clans. Donc ça fait pas beaucoup. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et tu joues du coup un ancien. Bah justement, c'est pour ça qu'il y a la mascarade qui a été mise en place, surtout à l'époque où Internet existe, avec la reconnaissance faciale et tout ça, les vampires sont potentiellement dans la merde. Et tous les vampires ne sont pas d'accord. Tu as des vampires au contraire qui veulent établir leur hégémonie sur l'espèce humaine, les mettre en esclavage et les élever comme du bétail pour prélever leur sang. Ces vampires appartiennent à une organisation idéologique qui s'appelle le Sabbat, ou l'épée de Caïn. Leur but, c'est de détruire les anciens vampires pour se libérer des chaînes du vampirisme. Parce que imagine une hiérarchie où les dirigeants ne meurent jamais, bah forcément, c'est difficile de gagner en grade. Donc le Sabbat veut empêcher ça. Et tu as de l'autre côté la Camarilla qui veut vivre en harmonie avec les vampires, et puis tu as d'autres sectes qui vont exister à droite et à gauche. Donc les sectes regroupent plusieurs clans. Et donc notre personnage est un ancien qui s'est réveillé à Seattle après un siècle de torpeur, donc il était en repos, et il a 300 ans. On l'appelle le nomade, il est une figure légendaire locale, du coup là il aide les gens de la Camarilla à enquêter sur des événements qui ont renversé le prince. Le prince, c'est celui qui dirige une ville dans la Camarilla. Le prince, ça peut être un homme ou une femme, c'est un titre non genré. Et notre personnage se réveille avec des scarifications et des traces d'une sombre magie, peut-être de la thaumaturgie. Oh punaise, j'avais pas vu qu'il y avait un pavot pendant que je vous parlais. Donc là, je vais aller dans les ombres et le sussauter. À son bras oblige. Et du coup, nous, on essaie de briser en fait le rituel qui a été lancé sur nous, et pour ça, on aide le prince local à gérer un peu ses affaires. On est devenu le nouveau shérif de la ville. Donc le shérif, c'est le terme moderne pour gardien de la paix dans la société de la Camarilla. Avant, ça s'appelait de mémoire le prévôt, et puis après, le prévôt, il fonctionne en général avec le fléau, et le fléau, il est là, lui, pour détruire les vampires qui ne respectent pas les règles de la mascarade. Puisque ne pas respecter les règles de la mascarade, c'est mettre en danger toute la famille. Les Kainites s'appellent maintenant la famille pour se dissimuler aux yeux des mortels. Alors, dans le jeu, quand un cercle apparaît, qu'il grossit, c'est qu'il y a quelque chose à récupérer pas très loin. C'est un jeu qui est très très complexe, et moi j'y joue depuis très très longtemps, et j'ai fait jouer pendant 10 ans une campagne qui s'étendait sur 800 ans d'histoire. Donc c'est un jeu qui est intéressant parce que ça m'a plongé du coup dans l'histoire du monde et la géographie du monde, donc plus particulièrement en Europe de l'Est, puisque la campagne que je faisais jouer se passait en Transylvanie. Donc fut un temps, maintenant ça commence à dater, hein, parce que c'était il y a 10 ans que j'ai fait jouer 10 ans. Oui, je commence à être un peu vieux. Et du coup j'ai oublié certaines choses. Et puis je te parle même pas des traditions, des règles, enfants, etc., etc. Moi je me suis arrêté à l'édition 3 du jeu, mais il y a eu une 4ème puis une 5ème édition, donc je suis peut-être même pas à jour au niveau du lore. Mais j'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait du jeu, je pense qu'ils l'ont reboot pour vendre des nouvelles copies, pour intéresser des nouveaux joueurs, parce que c'était impressionnant, hein. C'est un jeu qui est composé de vingtaines de livres, voire plus, puisque avec le temps il y avait un livre par clan, puis 2 livres par clan, puisqu'il y avait l'époque moyenâgeuse, puis l'époque moderne. Un pote qui en a fait à Bordeaux, beaucoup trop complexe. En fait, il est super intéressant et riche à découvrir, et donc il vaut mieux le découvrir à l'époque contemporaine, petit à petit, avec un maître du jeu expérimenté, et se laisser porter. C'est-à-dire jouer en tant qu'humain et devenir vampire. Ne pas choisir son vampire, et vivre comme si on vivait le fait de devenir vampire. Là, ça devient extrêmement intéressant. Je vous l'assure. Tous les joueurs à qui j'ai fait jouer ce jeu en sont revenus en général, parce que c'est vraiment très 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 cool.
Mais par contre, oui, il faut pas arriver avec 50 000 pouvoirs d'un coup à gérer. Ah mince, ils sont là les pas beaux. Ça le prix d'humain. Là, il y a une grenade. Trop d'infos, ouais. Je t'ai dit, je connaissais un peu le jeu. Ce qu'il faut savoir là, quand vous êtes en train de regarder, je sais pas si vous aurez l'intention de le faire, mais je suis un Assombra. Je me suis rendu au service du prince pour enlever une malédiction qui pèse sur moi. Point. A priori, l'origine de la malédiction vient des sous-sols de Seattle. Donc là, je suis en train de visiter les sous-sols de Seattle. Et il y a un groupe d'humains qui combat les vampires, qui est sur la même piste que moi. Donc c'est une course contre la montre pour arriver à mon objectif avant eux. A priori, un vampire très ancien. Et Fabien, la voix dans ma tête, est un vampire que j'ai diablerisé par erreur. Diableriser, c'est quand tu bois un autre vampire jusqu'à arriver à son âme, à son essence. Et c'est interdit. Parce qu'en plus, si tu le fais mal, tu peux te... L'autre peut vivre dans ton corps, voire prendre possession de ton corps. C'est un secret bien gardé, hein. La diablerie, c'est strictement interdit dans le monde vampirique. Donc mon personnage s'est bien gardé de dire à quiconque dans la ville, depuis qu'il s'est réveillé, que sous la frénésie, il s'est mis à perdre le contrôle et à diableriser un de ses pairs. Oui, là on est quand même à, je sais plus, 7 heures de jeu. Peut-être un peu plus. Donc je pense qu'on doit être sur le deuxième tiers du jeu. À moins qu'il soit plus court que ce que je pense. Là j'ai demandé au vampire de s'écraser la tête par terre. Parce que mon personnage maîtrise un petit peu les pouvoirs de domination qui permettent de donner des ordres aux gens. Entre autres on peut leur dire bah suicide-toi. Donc les vampires c'est très puissant. Mais la domination, les vampires ne peuvent pas l'infliger à un vampire dont la génération est inférieure à la sienne. Par exemple, un vampire de 3e génération ne peut pas subir de domination d'un vampire de 4e génération. Mais l'inverse est possible. C'est pour ça que les anciens ont beaucoup de pouvoir sur les plus jeunes. Même si pendant la période de l'Inquisition espagnole, il y a beaucoup de vampires qui se sont fait démasquer et qui ont été brûlés. Et les anciens ont sacrifié leurs jeunes pour leur servir de couverture pour pouvoir s'enfuir. Et c'est là en fait où le sabbat est né et il y a eu une grande révolte. Les laisser avancer, voilà, ils se mettent une grenade sur la gueule. Il y a des vibes de Death Stranding. Je connais pas suffisamment de Death Stranding pour te dire si oui ou non. Enfin, j'ai fait que le 1. Après c'est peut-être le côté un peu ombre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire par rapport aux chasseurs, comment ils sont vêtus. Notre perso est très puissant. On va essayer de le choper. Parfait. Du coup, on doit pouvoir choper celui-là. Et voilà. Et donc le système, c'est que, vous voyez en bas à droite, j'ai des slots avec des parties de sang. Et le principe, c'est que chaque slot me coûte du sang. Il faut que j'ai par exemple les 3 slots pour lancer un pouvoir niveau 3, donc il faut que j'ai récupéré 3 fois du sang. Donc je vais essayer, quand je récupère mes éléments de sang, pas faire n'importe quoi. Alors, est-ce que je peux tirer là? Oh putain, ça marche bien, dis donc. Combien de fois? On peut tirer qu'une fois, ok. C'est un one shot. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que chaque vampire a des disciplines innées qui dépendent de son clan, donc les disciplines pouvoir.
Et on peut apprendre d'autres disciplines. Et il y a certaines disciplines qui sont des pouvoirs beaucoup plus complexes à maîtriser. Par exemple, l'obténébration de mon personnage, c'est une discipline de clan, donc c'est très rare qu'un vampire qui n'est pas la Sombra ait ce pouvoir. La lumière, les sons, les musiques. Ouais, c'est pas mal, on est sur Unreal Engine 5. Après, le problème, c'est que le jeu, pour te dire, entre le 1 et le 2, ça c'est le 2, j'ai attendu, je vais pas te dire de bêtises, 19 ans, je crois. Moi, je crois qu'il est sorti en 2004, le premier. Et le truc aurait dû sortir en 2019. En fait, il a été repoussé un nombre de fois important. J'ai cru qu'il y en avait un qui était arrivé dans mon dos. Décède. Oh putain, ils sont nombreux. Toi, tu vas mettre fin à tes jours tout seul, on va gagner du temps. Par contre, toi, il faut que je m'occupe de toi en personne. Aïe. Alors, ce qui manque à mon personnage, c'est de la force d'âme. La force d'âme, c'est ce qui permet d'encaisser les balles et tout ça. Donc il est un peu fragile. Il fait mal parce qu'il a de la puissance. Mais il est un peu mal. Quand je suis né. Là, j'étais déjà... En 2004, j'étais déjà d'un certain âge. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est juste une lumière. Est-ce que je suis pas en train de tourner en rond? Parce que ça, c'est un peu ma spé. Prendre des petites bouteilles pour faire du bruit. Après, notre personnage a des pouvoirs un peu pétés. Hein. Genre, il fait de la télékinésie. Ça dans Vampire, à moins d'être thaumaturge, donc faire de la magie, normalement on n'est pas censé en faire. Il y a l'air d'avoir la bagarre là-haut. Moi c'était en 96. Que t'es né? Ah oui, tu es très jeune aussi. Ah, tout est relatif. T'es en 96? Donc tu n'as pas 30 ans. Allez, la puissance. La puissance. Ah, s'il tape trop vite, je peux pas me concentrer mes coups. Oh putain, il lui sert de bouclier l'autre. Voilà. Ça décède. On va se laisser emmerder. Il me faudrait de l'humain. Qu'est-ce que c'est encore ça? Ah oui d'accord, on lance des grenades dessus. C'est très sympa ça. En vrai je pense qu'il y a aussi la crise des 20 ans. Oui c'est possible, en fait ce qu'ils appellent la crise de la trentaine c'est simplement qu'à un moment donné de ton existence, et ça peut arriver bien plus tôt que à 30 ans, tu te poses la question toute simple de pourquoi tu as fait tel choix professionnel ou tel choix d'habitation ou tel choix dans ton couple. Et tu as aussi ce truc de te dire mince, on vit qu'une fois, en fait qu'est-ce que j'aime vraiment, quelles sont vraiment mes valeurs, qu'est-ce que j'ai choisi, qu'est-ce que ma famille a choisi, qu'est-ce que mes enseignants ont choisi, en fait quelle est la part de choses que tu as vraiment choisi. Et après tu réagis à ça d'une façon ou d'une autre. C'est ça qu'ils appellent la crise, je pense, de la trentaine. Donc se pose vraiment la question de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Alors eux, on va essayer de se les péter un peu plus vite. Voilà, parce qu'on commence à être fragilisé en termes de points de vie. On va arrêter les conneries. Trouver la source des morts-nés. On m'indique en bas. Moi je veux bien en bas, mais comment on y accède?
En faisant un vol plané ici. « 110 mètres. » Ah mais ça se fait, il faut juste aller en face et passer cette porte. Oui, en fait, c'est un paradoxe. Faudrait que tu regardes ce que raconte Fabien Olicard là-dessus, c'est assez intéressant. C'est logique d'ailleurs, c'est que forcément, les vacances quand on est tout petit, ça constitue un fort pourcentage de notre vie et plus on va avancer, plus ce pourcentage va diminuer puisqu'on prend de l'âge. Ça peut effrayer. Je crois que j'y suis allé en face à l'instant. J'arrive pas à sauter au-dessus. Faudrait que j'arrive à m'accrocher là. Ah bah voilà. Oh punain. Pardon, j'ai dit un gros mot, mais c'est des bombes ça, non? Ça sent le gros sapin là. Je passe en sens vampirique pour voir un petit peu ce qui se passe. Oui, c'est vrai que t'as un moment en fait où tu te dis mince, le temps va trop vite, il faut que je le ralentisse, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça. Moi au début, quand je dessinais, je me disais ah mais je suis trop jeune pour prétendre quoi que ce soit, et maintenant je me dis je suis trop vieux, j'ai raté le coche, et en fait je pense que c'est juste une histoire de pas de côté et d'état d'esprit. Et je m'en veux d'avoir manqué de maturité sur cet aspect-là en me disant j'aurais pu m'y mettre plus tôt ou croire davantage en mes capacités. Ce qui est rigolo parce que dans mon cursus scolaire, j'ai cru dans mes capacités, ce qui fait que j'ai obtenu ce que je voulais. Et en fait, avec le recul, je me suis dit mais pourquoi je voulais ça? C'est un peu bizarre. Bon. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Je sais pas comment vous gérez tout ça. Oui, les personnes âgées ont beaucoup de conseils à nous donner parce qu'elles ont vécu la même chose, mais ce qui est difficile souvent, c'est quand on est jeune, on se dit ouais mais eux c'est des vieux couillons aigris, et je préfère. Moi c'est différent, je suis tellement meilleur, hashtag ego. On t'entend des jeunes entrepreneurs qui disent non mais c'est que les vieux ils savent pas faire, moi je suis trop un bonhomme, tu fais. Écoute-les quand même parce qu'ils ont beaucoup d'expérience vu qu'ils se sont beaucoup plantés. Jump into your veins and eat your heart out from inside your rib cage. They are death. And they are everything we fear, but they fear us right back. They know we can kill them, and that is our job. When you face them, you must harness every ounce of bravery, of faith within. You must learn to channel that fear and that hatred into resolve, because we will. Make no mistake about it. We will not rest until, God willing, we have destroyed every single last one of them. Ok, il bouge pas. Je voulais la faire se suicider devant eux en direct, ça aurait pu être rigolo, mais on peut pas. Oui, il faut trouver du courage, nanana. Oh, je suis décédé. Ça mère pas. Ils ont l'air de dire ça comme si je savais qui c'était. Oui, je me souviens, tu m'en avais parlé en effet. Mais oh, c'est immense cet endroit. J'ai vraiment l'impression de m'éloigner de là où je devrais être. Je vérifie qu'il n'y ait pas des pas beaux. Hein. Peut-être pas très esthétique ce changement de caméra, enfin de filtre de vue à chaque fois. Mais... oui, il y a vraiment un fond en fait. Mince, je crois qu'il y a un succès à débloquer sur le fait de voler longtemps.
Ah mais je suis revenu à mon point d'origine, donc en fait c'est juste qu'on peut se viander. In scent and descent we shall glory, the gardener said. And there is most certainly a scent. This place. Une petite carte. Et c'est ça aussi la beauté de l'art, c'est d'être capable d'exprimer un message sous une forme différente que des mots. Regardez s'il y a autre chose là-bas. Je jetterai un œil plus tard, déjà on va voir si ici ça mène quelque part. Ça sent le sapin quand même, je suis bien abîmé. Ça me paraît un peu loin. Ça va chier là. Croise les doigts pour toi. Quand même certains décors qui sont très réussis. J'ai l'impression d'être dans le temple, vous savez, dans le Marvel. Comment il s'appelle déjà? Le magicien. Doctor Strange? Quand il apprend justement à devenir sorcier. Tape dedans pour alerter tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, une potion de fortification. Ça, j'aime pas aussi le fait qu'il y ait des potions dans le jeu et surtout qu'elles soient aussi mal installées. Je veux dire, Vampire est tellement plus subtil qu'on aurait pu faire les choses différemment. C'est ce que j'aimais bien dans le 1 d'ailleurs, avec la molette ou les raccourcis clavier. On pouvait utiliser tous les éléments que les vampires font naturellement en dépensant notre sang. Et on avait une barre de points de vie et une barre de sang. Ce qui correspond beaucoup plus à la réalité du jeu de rôle. À l'avant-première du Jujutsu Kaisen Execution. C'est quoi Jujutsu Kaisen? Ah oui, Jujutsu Kaisen, oui, ok, Goro, etc. etc. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Dans ma tête, c'était un art martial. Bah, c'est super cool. C'est quand? J'ai toujours pas fini la saison 1, donc... il faut que je la regarde. Trop hâte, je comprends. 6 décembre. On est le combien? On est le 23, donc c'est quoi? C'est dans 2 semaines? Oula, 23 h déjà, j'avais pas vu. Ah, mince, qu'est-ce que je... Ah oui, non, c'est la souris qui bouge. Un peu mal foutu le mapping. Il y a l'air d'avoir d'autres éléments. Il a l'air d'être au-dessus.
Mince, je l'ai fait tomber derrière. Non, c'est pas cool, mais je vais me soigner. C'est pas le cool dans le sens où ça aurait pu être utile à un autre moment, mais je me dis... Si j'arrive, je me fais flinguer, il va falloir qu'on refasse toute l'exploration, qu'on récupère tous les objets. Donc c'est plus de la flemme que la peur de claquer. Mince, on peut pas passer par là? Étonnant parce que cette grille, elle nous a pas permis de passer. Smiling Jack, Mitra, Victoria H. Oh, c'est intéressant ça. Le mythe confère de nombreux attributs aux nomades. Au cours de sa longue existence, on raconte que sa force trouverait son origine dans les compétences des autres lignées. Récit lui accorde même les pouvoirs de fondre sur un ennemi tel un oiseau de proie, de déplacer des objets avec la pensée. Des exagérations et conjectures encouragées sans aucun doute par ceux qui utilisent la légende du nomade pour semer la crainte parmi leurs disciples. Il est possible que le nomade ait eu affaire à l'ordre d'Hermès, mais l'idée d'une collaboration est hautement improbable. Le véritable pouvoir du nomade découle de sa capacité à être constamment en mouvement, à l'aise aussi bien au milieu des dunes du désert égyptien que voguant sur la mer Noire. Cette polyvalence et connaissance des voyages en font un être unique en son genre. Peu de membres de la famille, même ceux d'un âge avancé, peuvent prétendre avoir pareillement conquis notre monde dans toute son immensité. Donc là, il parle de notre personnage. Donc en gros, il aurait des disciplines uniques, ce qui expliquerait sa télékinésie. C'est marrant, pourquoi pas. Anneau près de l'hôtel. D'accord, et nous on peut le voler ou pas? Est-ce qu'il y a une inscription dessus? Ah bah il y a la marque qu'on a. Ça c'est quoi cette main? Elle a la marque aussi et elle n'a plus de doigts. What the heck is that? Oh, someone took the fingers off. This is old school mobster work. Or I guess horror movie black magic? Mickey. So weary is the wanderer. Ah. Ça nous parle dans notre tête. Résoudre l'énigme de la main sans doigt. Faut-il cette main sans doigt lui mettre un anneau? Ah, il a l'air d'avoir différents éléments. Ambrosial tears that crave those lips. Mais c'est ça l'énigme, il faut juste retrouver les doigts. Ok, ça va, c'est pas très compliqué. Ah, il faut se mettre comme dans Hellblade, dans des axes bien particuliers, on a des anamorphoses. A spit of solace for the heart. You have weird tastes, fella. Il faut trouver la dernière maintenant, peut-être à l'étage justement. I'm guessing we only need one more. Unless this hand belongs to my cousin Jethro. Ça fait énigme de l'homme mystère dans Batman. Oui, c'est un peu con, et après ils font ouais, mais c'est le meilleur détective du monde. Ouais, mais t'as vu, lui c'est le meilleur homme mystère du monde. Tu fais ouais, c'est quand même des énigmes de merde, hein. On va pas se mentir. En fait, le plus dur, c'est de trouver où est le point. Où que c'est, où que c'est, où que c'est. Ah, peut-être que c'était à travers la grille là-haut.
Ah non, alors pourquoi ça fait un petit cercle? Ah mais c'est derrière la porte, ok. Donc rien à voir avec la choucroute. Bah il y avait 4 pièces, donc il doit bien en avoir un 4e, non? Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Ah, bah ici apparemment. Alors, d'en haut peut-être? En ce moment, je suis sur un film d'animation trop bien. Romance de qualité. C'est quoi le film en question? Really? It's been a long. Now turn the sod and slip beneath the soil. Un anneau pour les diriger tous et dans les ténèbres les lier. This isn't a dream, not like before. Do you feel that? Daylight kissing the skin, but not burning. My, this guy must have a heck of a mind on him. It's an illusion fire. A powerful one. Be careful. C'est le baron Harkonnen. To my garden. You have a strange crop. I tend, I nurture, I harvest. My sprouts will march to Dunsinane. March. J'attendais pas à ce qu'il ait Is this cette the war of apparence. Cain? Cain is no longer able, and yet I hear his trumpets. This city flowered in fire, and in fire she will end. She. I think he's talking about Lou. Wow, c'est horrible ça, Valdanel, mais comment c'est possible? This mark, the symbol carved on me. What was your purpose? Purpose to propose, to induce, to seduce. It brought you here, my fire. My fire. A consummation devoutly to be desired. No one chains me, creature. What is Lou Graham to you? The mistress, the madam. Why, with her love, she quite transfixed me. Her word, cold iron through my heart. This is the garden she built. I am merely tender in my bondage. You are her captive. Mais si le mec c'est un antédiluvien, enfin un antédiluvien, un Mathusalem de 4ème génération est complètement con. To arms, citizens, form your battalions. Oh, May en the français. impure blood water our fields. He's a lunatic. Can't see him leading an army. Maybe, but I have heard those words before. Oh yes, a steel madame for the madam, and for every prince a neck. You are no man of the people. You tried to leash me. Mais Valdanel, du coup, il n'y a pas possibilité d'amener un réparateur et de faire une restauration? Ou de demander à ChatGPT s'il peut te donner un coup de main? This ends here, Sabat. You will not survive it. Je comprends pas pourquoi il part du principe qu'il est du sabbat. Time to sup, dear nomad, dearest bacchanalian. I am fair full of juice and ripe for the harvest. And now my strength is yours. He wants you to drain him. He bound me with his mark. I will not have him puppet me for one moment longer. En fait, il est bloqué ici, il veut se faire diableriser pour prendre notre corps. Et vu la marque qu'il a fait, il va certainement nous prendre le dessus. Donc il faut le tuer sans le diableriser, même si c'est tentant vu les pouvoirs qu'il a.
Parce que s'il est de 4ème génération, on peut... Un vampire qui diablerise un autre vampire peut prendre sa génération, ou en tout cas avancer vers sa génération. Donc devenir beaucoup plus puissant. Mais là, vu le rituel qui est fait, lui il veut juste changer de corps ou mettre son âme dans la nôtre pour sortir de sa géole, c'est évident. Mais c'est tentant de vouloir essayer. Mais bon, avec la marque, c'est vraiment une connerie. Par contre, le jardinier, il est censé pouvoir nous dominer. Est-ce qu'on peut résister? Gardener, I do not want your blood, only your end. Voilà, ça c'est le plus logique. Ah ouais? Bon, bah, désolé Valdamir. C'est très nul comme nouvelle. T'avais aucune copie sur des disques durs? It is over. The gardener, his false garden, is gone. Non, ça aurait pu être intéressant qu'il nous laisse le choix de nous faire avoir en fait. Our nation, we're discovered. Je peux pas ramasser ça. Ah, c'est parce que j'en ai trop. Voilà. Attendez, vous me contactez. Ok. On va la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. Donc là, je les ai plongés dans les ombres. Et la chasse au con est ouverte. Bon, moi j'aurais préféré qu'on discute. Alors je vous lis dès que la bagarre est finie. Bon, je vois rien du tout. Lost the target. Look alive. Reporting disturbance. Confirmation. Need support. Gone. Je vais au dodo, bonne soirée Yoé papy. Bonne soirée Yoai. Ah c'est trop volumineux, mince. Pas de vol. Ça me fait penser qu'il faut que je sauvegarde ma BD d'ailleurs si je veux pas avoir de mauvaises surprises à un moment ou à un autre. Je vais me le noter à faire pour demain par exemple. Là. Ils sont nombreux les pas beaux là. Ils sont vraiment nombreux. Do not waste my time. J'arrive à me téléporter sur ceux qui sont là-haut. Voilà, parfait. Oh le con. J'ai cru qu'il avait réussi à me faire tomber. De toute façon on va s'arrêter après ce combat hein, si ça me convient.
On va être en forme pour demain. En tout cas, notre personnage s'est pas fait avoir comme un bleu. Il y a encore des chasseurs ou on a fini? Préparez-vous à un engagement imminent. Ils ont combien d'effectifs? Est-ce qu'il faut descendre pour les faire repop? Ah, il y en a un là-bas. Très bien. Retournez voir Lou. Nickel. Do you feel any different? More energized, less controlled? I cannot tell. Not yet. But the mark is still with me. Find another way out. Est-ce qu'en vrai il a pas pu lui faire croire qu'il l'avait tué? Je veux dire, les Malkaves avec leur domination et leur aliénation, ils sont capables de créer des illusions plus vraies que nature. Lou's lucky the IAO didn't find this place. It would have led them right to her doorstep. On va terminer avec la scène de Lou. Ça au moins, pas de cliffhanger. On aura la fin de ce passage. Elle nous expliquait ce qu'elle foutait avec un potentiel ancien là-bas dessous. They know about the underground. They already have vampires in cages. Anarchs, mostly, but Tolly's losing eyes, ears. And not his mouth. Pity. Now is not the time. You speak of the hunters. Fire! Ah, wonderful. Just in time, Sheriff. Tolly filled us in on the IAO. He's searching for a base of operations as we speak. Annex splinter groups are panicking, and we're dangerously close to Masquerade Breach. The IAO are working in daylight, hitting anywhere that even looks like a potential haven. We need to lay low. What we need is a show of strength. Take their leader's head, this mother hen. Show both them and the restless Anarchs what they're dealing with. The best defense is a good offense. You agree with me, don't you, Fire? I would know more of your reasoning, Lou. Why, darling, I'm talking about symbols. Stalin, Mussolini, Hitler. Figureheads. Take the head off the snake, and what's really left? The body shrivels, and it's the vermin then scatter, and when they do, you pick them off at your leisure, one by one. Vermin? You don't mean the Anarchs? You assume the snake isn't a Hydra, and that Anarchs can be easily intimidated. Because it isn't. And they can. You forget they're communists. We should hear what our prince has to say on the matter. Ryong, dear. A gun targets whatever direction you point it, and this is an arms race. We still have renegade Anarchs. We have to consider whether the IAO could be a valuable tool. Respectfully, Prince, this is no gun. The hunters, This is wildfire. Once lit, you can't control the blaze. Well, this Que is a first. feriez-vous? I have to say, Attaquer, I agree with contrôler your little ou stooge. vous faire profil bas? All you need is a little intimidation. A head in the hand, Là, on a un after choix. all, is J'aime bien better l'idée than a d'attaquer blaze pour in pas the être pris de bush. court. What are your concerns, Sophia?
Hunters wiped out London, Anarch and Camarilla alike. Provoke them, underestimate them. Thanks to the brands, the Thin Bloods will be hit first, and hardest. Good riddance. After them, the Nosferatu. Anyone with a tell. Time they return to their sewers. And the rest of us will follow. Sophia. In my opinion, Don't let them do this. Please, my love. Think of the Thin Bloods. Think of Dolly. Is there a reason you brought your little pet, dear? This is a meeting for true kindred, not warlock lackeys. Let her tinker with her projects, I say. Keep a dog. She's here because I wanted her. But that's no excuse for bad. You were saying, Fire? I have dealt with hunters. I did not survive. Thank you. I'm not asking you to underestimate them. Rion, our sheriff here is more than capable of fire. Put down one threat this very night, and in much the same way. A Malkavian terrorist calling himself the Gardener, the leader of a Sabbat cell. You found them. Our sheriff can deal with this IAO the same way. No. Ryong, dear, give us the room, will you? And take your dog. Fire and I need a little tete-a-tete. I'll be at Weaver Tower. J'aime pas trop la tournure que prennent les choses. J'ai pas tout compris de ce que j'ai dit, enfin des réactions des gens par rapport à ce que j'ai écrit. Are you free of the vision? I heard him cry out. The Gardener. I feel less burdened. As if this is promising. All thanks to you. But you're troubled, child. Come, rest your head. I am beyond you in years and in... Really? Shall we just be two old souls? Who was the Gardener? Someone who needed to be tucked away. But that was the past, which thanks to you... On la connaisse. I thought the mark would be destroyed with him. Curious. Or something has... Such is often the way. What do you have against Sophia? Oil and water, dear. Sophia has always been... well... more like... it's like watching a circus lion jump through hoops. I find it... Besides, it's the way she looks at me. It makes me feel... Did you know what the Gardener was when you imprisoned? I smoked out the last nest back in 1889. At least I thought I did. If he was with them, he was awfully quiet about... Thank you, friend. I have taken up enough of your time. Darling, we were only just getting started. After all, tomorrow night you meet with Tolly. I trust you will show your usual... Elle me prend un peu pour un con, mais bon. Pourquoi pas. Bien, faudra retourner se reposer au refuge. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce live.